met le feu dans la cité, le terroriste qui l'a allumé, ou le journaliste qui l'a propagé. Lequel des deux est le plus engagé? Lequel des deux est à dégager en premier? En tout état de cause, il y a un lien, parfois, de cause à effet, entre la cécité de l'un et la félicité de l'autre. À l'occasion de cette rentrée, il va falloir surveiller les deux, comme on surveille le lait sur le feu, pour éviter un réchauffement climatique. Qui sont-ils, ces êtres réputés dangereux? Des extrémistes, des gauchistes, des fascistes, des islamistes. Oui, ce sont surtout les islamistes qui font aujourd'hui figure de terroristes. Un Syrien en Allemagne, un Algérien au pays de Cocagne, un Palestinien au bagne. Et quoi encore sur ces êtres qui vous en veulent à mort? Leur identité, vous la voulez? Leur identité ne sert qu'à fausser le débat, n'est-ce pas? Elle ne vous sert pas à identifier le mal, elle vous sert à l'aggraver, à le propager, à le célébrer en le fustigeant. Vous finissez par terroriser plus que les terroristes, par fabriquer artificiellement de la peur. C'est une machine à peur qui vous brouille la vue, comme de la vapeur. Non, pas deux, un souci. Vous n'avez qu'un souci, un seul en vérité. Ne pas vous tromper d'ennemi, ne pas vous tromper d'ennemi, ne pas faire le lit des vrais terroristes qui vous tiennent en respect avec de faux terroristes. Alors, une question de fond, qui sont ces gens qui ont transformé le couteau en arme de destruction massive et qui vous mettent le couteau là, sous la gorge, quand il ne vous égorge pas pour de bon? La réponse va sans doute remuer le couteau dans vos plaies. Ce sont des manipulés, des écervelés, des cinglés. Mais vos frères en humanité, ce sont vos frères. Et même les plus inhumains d'entre eux font, hélas, partie de l'humanité, qui est toujours tentée de faire le mal, surtout quand elle a du mal à exister.